bienvenue sur le vlog numéro 6 de Dreams Event Agency. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ces petites vidéos. Et d'ailleurs, je vois que cela vous plaît également car on a de plus en plus de vues, de commentaires, de messages privés sur Facebook pour nous remercier, nous poser quelques questions. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas, si vous aimez, vous mettez un petit pouce, vous abonnez, vous mettez la cloche. Et puis également, surtout, laissez des commentaires si vous avez des questions ou juste voilà, nous dire merci. Voilà, en tout cas, c'est avec plaisir qu'on fait ces vidéos, qu'on vous emmène avec nous. Donc aujourd'hui, on est vendredi. Qui dit vendredi dit week-end. Qui dit week-end dit mariage. Donc d'ici quelques minutes, vers 18h, on va charger le camion avec mon collègue Gaëtan. Donc aujourd'hui, c'est pas Zoé, c'est Gaëtan, qui est un light professionnel, qui d'ailleurs a participé à toute la création de Dreams Event Agency au niveau du matériel, au niveau de la sonorisation, de l'éclairage, des scènes, des jeux de lumière, tout ça. Alors, on lui doit beaucoup, donc il nous rejoint pour ce mariage ce week-end. Donc justement, demain, je serai en tant que photographe, Gaëtan il sera en tant que DJ Light et je le rejoindrai en deuxième partie de soirée pour le seconder. Nous partons au domaine du Moulin Blanc à Auxon, une petite demi-heure de Troyes, dans une petite commune auboise. Donc c'est la première fois qu'on y va. On y retourne d'ailleurs dans 3 semaines pour un autre mariage. Par contre, voilà, on connaît le lieu par les photos, par les vidéos, par les collègues. On n'entend vraiment que du bien de ce domaine. Il est vrai qu'il y a eu une rénovation de dingue par les propriétaires. Ils ont tout fait pour aménager pour les événements, pour les mariages. Ils ont un super jardin, parc et une salle vraiment juste magnifique. Et d'ailleurs, en parlant de ça, de cette salle, enfin de ce lieu de réception, ils ont équipé d'enceintes déjà sur place. Ils ont également un grand bar sur roulette, en palette, que les mariés peuvent utiliser soit pour un bar, soit pour le DJ. Ce qui sera notre cas d'ailleurs demain, on va l'utiliser pour notre stand DJ. Donc voilà, donc en tant que futur marié, si vous avez ce type d'informations, si vous voyez ce genre de choses, n'hésitez pas à nous le dire, ce qui nous permet de savoir qu'il y a quel type de matériel, ou de vous poser des questions, ou de prendre contact avec la salle pour savoir s'il y a des particularités au niveau du câblage, au niveau de la réglementation, au niveau de l'emplacement, au niveau de ce genre de choses. Pareil au niveau du bar, de savoir la dimension, savoir si notre matériel tient ou non. Donc voilà, donc c'est un plus, vraiment un gros plus pour nous, parce que déjà le bar est thématisé, les enceintes sont déjà sur place, et puis surtout voilà, d'un côté nous ça nous fait moins de manutention. C'est vrai que voilà, le matériel est lourd, des enceintes à 40 kg à déplacer, c'est vrai que voilà, on fait attention à notre dos, on préserve, donc c'est vrai que quand on a ce genre d'informations, ça nous évite de déplacer du matériel pour rien. Sans compter le risque, on ne sait jamais, hein, une fausse manip, le matériel tombe, chavire, un carton tombe dans le camion, endommage, voilà, on n'est pas à l'abri d'une casse, donc c'est toujours bien. Et je vais également rebondir, parce qu'au domaine du Moulin Blanc, ils ont un limiteur de son, enfin un décibelmètre, parce que ils ne coupent pas voilà, au niveau d'un décibel. Donc ça, je vais vous expliquer un tout petit peu, futur marié. Donc il ne faut pas prendre peur quand il y a un décibelmètre, un limiteur de son. Ça ne nous pose pas de problème en soi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre la salle, bien au contraire, c'est qu'ils sont respectueux des normes, parce que c'est vrai qu'il y a une particularité, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de décibels avec une durée au niveau des oreilles pour les gens, donc c'est une loi, hein, voilà. Et puis aussi, c'est qu'ils font attention à l'entourage autour d'eux. Il peut y avoir des voisins, des gens qui habitent, donc voilà, ça permet de réguler, de ne pas avoir un volume non plus énorme et monstrueux. La seule particularité qu'il y a au niveau de ces appareils, c'est que déjà, n'hésitez pas à nous le dire quand vous le savez, ou posez la question à la salle, est-ce qu'il y en a un? Oui. Quel est le volume maximum autorisé et comment il fonctionne? Je m'explique. Il y a des limiteurs de son qui vont, il y a les petits voyants verts, petits voyants orange, petits voyants rouge, attention, vous dépassez. Et certaines fois, il suffit de rester 5 secondes dans le rouge, ça vous fait un avertissement. Deuxième fois, un deuxième avertissement. Et troisième fois, une coupure de courant. D'autres, ça va être dès le premier une coupure de courant. D'autres, ça va être une coupure de courant pendant 1 minute. D'autres pendant 10 minutes. D'autres pendant 1 heure. Et des fois, pendant toute la durée de la nuit jusqu'au lendemain matin à 8h. Donc vous imaginez bien que si ça arrive, c'est catastrophique pour la soirée de mariage. Donc nous, ça nous permet de savoir
Surtout quand les propriétaires de salles ne sont pas sur place, souvent quand c'est une location de salles publiques, des salles des fêtes, on ne peut pas savoir, on ne peut pas demander le jour J. Donc c'est vraiment très important. C'est arrivé une mésaventure à un collègue, coupure de courant. Alors là, c'est pas dû à décibelmètre, mais c'est le même principe, c'est que ça coupe le courant. Et le problème, c'est que ça a grillé toutes ses sorties audio de sa platine DJ. Ça veut dire qu'en fait, il pouvait très bien lancer de la musique sur les platines, l'écouter dans le casque, mais il ne pouvait pas envoyer sur la régie ni dans les enceintes. Un peu compliqué pour la soirée. Et en plus, du coup, c'est un coût financier énorme de réparation et surtout une immobilisation du matériel pendant plusieurs semaines. Alors, quand on enchaîne les mariages, à la suite, ça devient très compliqué. Et puis également, voilà, de se renseigner. Normalement, quand c'est dans les normes, ça ne coupe que la salle, ça ne coupe pas les annexes. Sauf que j'ai une fois, en tant que photographe, vu que ça avait coupé aussi les cuisines. Et malheureusement, le traiteur s'en est aperçu au bout de 45 minutes, au moment de voir sortir les viandes du four, et qu'en fait, le four s'est pas relancé depuis 45 minutes quand l'électricité est revenue, il fallait le réamorcer. Résultat, il a fallu que le DJ comble pendant 45 minutes un retard de repas. Donc voilà, même si en tant que professionnel, on sait s'adapter, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours bien, c'est pas toujours cool. Donc voilà, donc n'hésitez pas à demander comment il fonctionne, comme ça nous on le sait. Et on teste. Le décibelmètre, le limiteur de son n'est pas un problème en soi, tant qu'il est bien réglé. Nous, on s'adapte au niveau du volume du son. Il faut aussi prendre en compte la résonance, l'écho dans la salle et le bruit des gens. Les gens qui applaudissent, qui sifflent, qui tapent des mains, ça fait augmenter le décibel. J'ai déjà vu une salle où en fait, sans musique, juste avec les cris et les applaudissements, on était à la limite du décibel autorisé. Donc voilà, donc c'est bien aussi nous de le savoir, parce qu'en tant que DJ, on peut faire un petit message d'accueil et d'anticipation, de faire attention au niveau du volume. Donc voilà, donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de salles qui ont des limiteurs, bien au contraire, parce que je sais que demain, au domaine du Moulin Blanc, tout va très bien se passer au niveau du son. J'ai déjà des collègues qui y sont allés, ils n'ont aucun souci. Mais voilà, c'est bien de le savoir. Nous, ça nous permet d'anticiper. Donc voilà, donc demain, mariage, photo. Au niveau du DJ, on a la sonorisation du cocktail avec la machine à bulles, en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent. En tout cas, il va faire très 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 chaud. Donc demain matin, moi je vais y aller très tôt le matin, vers 8h30, pour installer déjà le matériel à la fraîche. Et mon collègue va finaliser quand il arrivera. La deuxième prestation DJ, c'est tout simplement la soirée, comme d'habitude. Là, on n'a pas de jet scène parce que voilà, le sol de la salle est super propre et super, c'est un super sol en fait, c'est un très beau sol. Donc des fois, en fait, les jet scènes peuvent endommager un petit peu les sols, ça peut noircir autre. Donc demain, on n'utilisera pas de jet scène, on va utiliser que de la fumée lourde pour l'ouverture de balles et nos jeux de lumière. Donc voilà, donc écoutez, on va partir charger le camion et puis on vous emmène avec nous. Allez, à tout de suite, c'est parti! Ça y est les amis, voilà, donc là on est installé, comme vous pouvez voir, la fleuriste a accroché toute la décoration et nous, hop, on est installé là sur le stand. Voilà, là on va finir de clairer, il y a des petits câbles qui traînent un petit peu partout. On va nettoyer tout ça, bien arranger. Et puis voilà un petit peu notre installation. Donc en fait on est un petit peu aujourd'hui dans l'angle, voilà. Parce que tout simplement en fait juste derrière moi là en fait il y aura le point photo qui est actuellement dehors et qu'on va ramener pendant la soirée. Donc là voilà, moi je vais partir finir les photos et puis on se retrouve tout à l'heure pour le cocktail et la soirée. Ciao.
Maybe we found love right where we are. When my hair's all gone and the memory fades, and the crowds. Maybe we found love right where we are. Voilà les amis, ça y est, c'est fini. Nous avons donc fini la soirée, nous avons déjà tout rangé. Comme vous pouvez le voir, voilà, tout est vide. Les enceintes appartiennent au domaine. Donc voilà, je vous rappelle, c'est le domaine du Moulin Blanc à Auxon. Une très belle salle, un très beau domaine avec piscine, un super jardin. Une très belle salle comme vous pouvez le voir, avec des éclairages guinguettes. Il y a un limiteur de son certes, mais qui n'empêche pas du tout la musique, avec les enceintes déjà mises en place. Donc voilà, donc ils ont dansé jusqu'à, là il est quelle heure? Il est, je regarde juste ma montre rapidement, toc, il est 4h45, on a mis à peu près 1 heure pour ranger, 1h15, donc voilà, ils ont dansé jusqu'à 3h, 3h30 maximum. Et puis, donc ils ont dansé sur de tout d'ailleurs, ouverture sur la fumée lourde, le gâteau, la pièce montée. Un super repas avec une très belle équipe. Et puis nous on va prendre la route, quarantaine de minutes, une demi-heure de déchargement et puis direction le lit. Donc je pense que sur ce vlog numéro 6, on aura un petit peu moins de durée de vidéo, je m'en excuse. Ça a été une journée malgré tout chargée, et ce qui fait qu'on n'a pas pu filmer tout le temps, tout. Mais je pense qu'on aura quand même des belles images. Donc voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour le vlog numéro 7. Et merci de me suivre et de suivre Drink Silent Agency. N'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche, un pouce et un commentaire si vous avez aimé. Allez, ciao, bye bye.